Salut, c'est Anayo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler Comment réussir son PowerPoint, qui est la suite du projet tutoré. Alors, je vais plutôt vous donner quelques petits conseils pour que vous ayez une bonne réalisation. Ça va être voilà, assez succinct et puis j'espère que ça va vous plaire. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, il faut que votre PowerPoint soit vraiment à la fin du projet tutoré. Quand vraiment vous avez tout corrigé, que vous avez fait vos outils, vos annexes, que vraiment vos fautes d'orthographe sont corrigées, que vous avez une mise en page, vous avez le sommaire, enfin, que vraiment votre projet tutoré est pris et imprimé, vous pouvez le faire, votre PowerPoint. Vous pouvez peut-être le commencer un petit peu avant, mais vraiment c'est vers la fin. Et puis ça appuie votre projet tutoré. Donc il faut qu'il ait que 10 diapositives. Donc page de garde et conclusion comprise. Parce que un PowerPoint qui est trop long, c'est pour le jury, c'est vraiment pas top. Après, il faut que vous ayez chaque diapositive avec un titre. Donc par rapport à votre projet, ce que vous allez présenter à l'oral et que vous savez que vous maîtrisez tout ça. Ensuite, les sous-titres, donc ce qu'il y a dans l'encadré, il faut que ce soit plutôt des phrases qui sont succinctes et des mots-clés en fait. Il ne faut pas écrire un gros texte dans un PowerPoint. Peut-être que certains le savent parce que on le répète souvent en bureautique, mais c'est juste ennuyeux pour le jury si vous lisez tout, que vous êtes là, bonjour, je vais vous présenter ça, blablabla, blablabla, blablabla. En fait, il n'y a aucune accroche et le public, vous n'allez pas l'accrocher. Même si vous êtes face à deux personnes, il faut vraiment que vous les accrochiez, que vous les amenez à de l'intérêt en fait. C'est pour ça qu'on fait un PowerPoint, c'est pour vraiment voir si vous savez aussi accrocher un public, parler avec un support et il faut vraiment que vous le maîtrisiez. Ensuite, ce que je dirais, c'est au niveau des couleurs. Le rouge est interdit et le gris, je crois, mais le rouge est interdit sur PowerPoint car c'est une couleur assez violente. Oui, ça peut paraître débile, mais le rouge c'est très agressif et si vous mettez du rouge sur PowerPoint, vous êtes sûr de vous faire lyncher par le jury. Ensuite, si vous mettez des graphiques ou des tableaux, il faut mettre un titre. Et quand vous allez mettre votre tableau là, sur votre petit PowerPoint, il ne faut pas genre dire oui, bon, mais voilà, c'est par exemple l'évolution démographique de la ville, blablabla, et vous lisez votre tableau en colonne. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous sachiez de quoi vous parlez. Votre tableau, il faut vraiment que vous sachiez quelles données il y a dedans, c'est par rapport à quoi. Il faut vraiment vous sachiez décortiquer un tableau. Pour ça que mettre un tableau dans un PowerPoint, c'est vraiment compliqué. Moi, j'en ai pas mis parce que je sais pas l'exploiter. Et si vous savez le faire, faites-le. Ensuite, le conseil que je donnerais, c'est d'utiliser pour les titres une police de caractère plus grosse que pour le contenu. Et voilà, une police qui est sympa, mais pas non plus un truc trop sophistiqué. Franchement, c'est un PowerPoint fait quelque chose de simple. Vous amusez pas à mettre trop de fantaisie, donc de transition. Genre si vous mettez chaque sous-titre avec des espaces, donc vous mettez toujours une animation, c'est super lent. Et honnêtement, vous avez que 15 minutes, donc je veux dire, moi, mon PowerPoint, il était simple, il y avait déjà tout qui était affiché. Hop, j'expliquais, j'avais mes mots-clés et je déblayais à l'oral parce que honnêtement, vous n'avez pas le temps d'appuyer à chaque fois. C'est juste pénible et vous perdez du temps. Ensuite, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est plus au niveau de la forme. C'est par exemple, si vous mettez des schémas, des organigrammes, pareil, il faut savoir l'expliquer, mais il faut pas mettre un organigramme pour dire ça c'est ma structure. Parce que dans un PowerPoint, fait un BTS, nous on le disait, l'organigramme il sert à rien. Même dans le projet tutoré, mettez pas un organigramme si genre vous avez travaillé avec 3 personnes durant votre stage. Ça sert vraiment à rien parce que je veux dire un organigramme il faut l'exploiter et tout ça. Donc vraiment au niveau des outils, vous demandez à vos tuteurs, ceux qui vont corriger vos projets, des conseils. Moi je sais que on m'avait dit tu peux mettre ça, tu peux créer ça et tout. Franchement, ouais, après il faut vraiment exploiter parce qu'ils vont vraiment vous poser des questions, le jury, des questions pièges comme des questions des fois qui sont simples mais que vous ne savez pas répondre. Par exemple, on va vous demander, oui, vous avez mis ce tableau, là je vois cette donnée, par exemple elle évolue de 2 points, vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a une évolution. Vous allez dire, ben normal ça évolue parce que les années elles augmentent. Par exemple, il y a une date en 90, il y avait, je sais pas, 30% et en 2005, il y a, je dis n'importe quoi, 70%. Donc vous allez dire, oui, ça augmente et tout. Mais en fait, enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt.
Donc voilà les outils vraiment à exploiter. Alors peut-être que je me répète, mais c'est ce qu'on va vous dire. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'avant que vous présentez votre PowerPoint au jury, vous allez passer sûrement au lycée devant la classe et tout ça. Et il faut, voilà, vous allez vous entraîner, vous allez avoir des ratés au début, ce qui est normal. Après, vous allez savoir expliquer petit à petit, être à l'aise avec votre oral et tout ça. Moi, ce que je vous conseille aussi à la maison, c'est de vous entraîner, mettre un chrono, hop, on dépasse, on recommence. Vraiment, vraiment. Moi, je me suis entraînée et je faisais, c'était 15 minutes, je tenais 12 minutes 20. Et le jour de mon oral, eh bien, je crois qu'il restait 3 minutes et donc j'avais vraiment calculé mon temps. Il faut vraiment être à l'aise, il faut pas bugger. Vous n'avez pas le droit à des fiches. Donc vous aurez des fiches que vous apprendrez chez vous, mais il faut que vous maîtrisiez votre sujet. Donc par exemple, moi je me faisais des petites fiches grand 1, c'était des parties, je mettais les sous-parties, je mettais mes données, tout ça, et à force de répéter, on connaît par cœur. Ce qu'il faut aussi, ce qui est très important, c'est que sûrement dans votre projet, peut-être que vous allez devoir intégrer une loi, donc la loi du 5 mars 2002, qui est relative aux droits des personnes et tout ça. Et souvent on intègre, et souvent dans le PowerPoint ils aiment bien qu'on mette le contexte législatif, donc il faut vraiment que vous le maîtrisiez. Et c'est pour ça que les fiches, il faut éviter de lire, parce que sinon, enfin c'est banni de toute façon. À l'oral vous avez vos fiches, franchement ça fait un peu la fille qui maîtrise pas son truc et tout, ou le garçon, parce qu'il y a peut-être des garçons qui sont en BTS. Et il faut vraiment le maîtriser. Moi je travaillais vraiment avec les fiches, c'était pénible parce qu'on y passe du temps. Moi franchement je bossais, genre j'avais 3 semaines avant de passer mon oral, ben, je le travaillais tous les jours, je me prenais 15-20 minutes pour bien le bosser et tout ça. Il faut aussi anticiper les questions, parce que si vous savez que vous avez marqué telle phrase et que vous savez que vous allez avoir la question qui sera posée, parce que des fois c'est ce que les profs vont faire quand vous allez passer en classe, il faut que vous sachiez répondre et essayez d'avoir des réponses assez claires, bien formé, un peu professionnel, avec des mots techniques. Alors ça, c'est ce qu'on nous répétait, les mots techniques. Alors oui, je sais, c'est pénible de faire une phrase un peu bien ronde, pas non plus trop prout prout. Vous voyez un peu, pas la fille, pas le riche qui parle quoi, mais vraiment une phrase bien construite, parce que si genre vous dites ouais machin, enfin ils vont se dire ouais elle parle comment quoi, vous présentez en tant que professionnel, parce que demain peut-être que vous travaillez dans une structure et il faut que vous ayez ce dialogue, donc c'est le langage est très important. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre, ouais, ce qu'il faut surtout c'est une tenue bien. Alors je sais, hein, c'est l'oral, c'est les examens, pas non plus une tenue trop classe. De genre moi la tenue que j'ai là, donc c'est un petit haut avec un pantalon, ça passe tranquille, avec des petites chaussures, pas de short, pas de tongs, pas de jupe. Une robe ça passe, mais tout dépend quelle robe, si c'est avec un décolleté ou trop manches courtes. Bon, voilà, parce que vraiment, ils vont aussi analyser votre langage non verbal, votre posture, si vous buguez, si vous utilisez beaucoup les mains, comme moi je fais. Si vous avez le regard, vous ne les regardez pas dans les yeux, si vous avez le regard qui fuit, ça c'est... Enfin, franchement, ils vont vous analyser. Et déjà, quand vous allez passer en classe, on va vous faire des critiques, on va vous dire, oui, il y a ça, machin et tout, mais prenez-le bien, parce que franchement, votre oral, vous êtes englobé sur tout. Il n'y a pas que ce que vous avez écrit. C'est pour ça que je reviens aussi au fait de la parole, de parler clairement, pas vite, de pas assurer les mots, de pas faire de raccourcis, de surtout de regarder son public quand on parle, de parler voilà posément, peut-être avec des mains vous pouvez expliquer. Moi je sais que sur mon PowerPoint il y avait un petit schéma qui expliquait comment se faisait le principe d'une tutelle pour une personne et tout ça. Donc je l'expliquais, je montrais tout ça et en posant les choses, vous aurez l'oral d'assuré. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous arriverez à la partie de votre projet, donc qui va durer un peu plus longtemps, voilà, passez plus de temps sur la présentation du projet que sur la présentation de l'entreprise, parce que c'est ça aussi que vous êtes évalué, puisque le projet tutoré, je le répète, c'est un projet qu'on a mis en place au sein de la structure tout seul ou avec des personnes. Bon, généralement, en tant que stagiaire BTS, c'est plutôt avec des personnes. Vous pouvez créer un petit outil. Moi, je sais que j'avais créé une petite plaquette, donc qui expliquait ce que c'était. C'était sur la CMUC et la CS, et je leur avais donné au jury. Et bon, ça avait été validé par le lycée et tout ça pour vraiment avoir une idée de ce que c'était, et puis surtout pour pas me planter. Et ils ont beaucoup aimé, ils ont fait une bonne critique.
ils ont... je veux dire, c'était cool quoi. Enfin, franchement, j'étais trop contente. Parce qu'ils m'ont dit, c'est bien, c'est professionnel, c'est une plaquette et tout ça. Et puis ça fait bien. Après, le dernier point que je dirais, c'est quand vous finissez votre prestation, vous arrivez à la page conclusion. Bon, c'est peut-être une phrase débile, mais je veux dire, moi je le fais parce que je trouve que ça... Et puis je l'ai appris en bac, ça fait un peu professionnel. Et puis je trouve que c'est une forme de politesse et de dire merci, j'ai terminé, merci de m'avoir écouté. Ça paraît débile, c'est simple à dire, genre c'est 2 phrases. Mais franchement, ça peut faire toute la différence et tout ça. Parce que si vous faites votre conclusion et vous dites voilà, c'est fini, déjà, enfin, c'est complètement différent l'approche. Et le jury, je dis pas non plus que vous allez gagner un point sur ça, mais voilà, du moment que vous avez tout votre fil rouge et que du début vous vous dites bonjour, je suis nanana, je suis en BTS, je vais vous présenter le projet nanani nanana, et jusqu'à la fin de votre conclusion, il faut que le fil rouge y tienne. C'est pour ça que moi je dis j'ai terminé, parce que vu que j'ai dit je me présente, enfin, c'est pour avoir une tenue aussi, pour pas finir sur un brouillon. Voilà, vous commencez bien, vous finissez bien. Et ce que je dirais, c'est l'échange avec le jury. Ils vont vous poser des questions, donc de rester debout. Vous pouvez, j'avais oublié de vous le dire, soit vous pouvez présenter votre oral debout ou assis. Bon, faut être à l'aise. Moi, c'est des debout parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Assise, j'ai un peu plus de mal, mais il y en a certains, c'est à chacun de voir. Et aussi, voilà, de ne pas être déstabilisé. Vous avez le droit de réfléchir pour répondre aux questions. Vous pouvez dire je prends un petit peu le temps parce que des fois vous me posez une question, vous avez pris de court, vous allez vous dire oh là là, j'ai pas préparé cette question. Je sais pas, mais si, comme je vous ai dit dans la vidéo du projet tutoré, si vous savez qu'est-ce que vous avez marqué dedans, si c'est vous qui l'avez fait normalement, il n'y aurait pas de raison. Vous devrez réussir à répondre aux questions. Bon, ben j'ai fini ma vidéo, elle est un petit peu longue, mais je tenais à préciser beaucoup de choses. Je vous souhaite beaucoup de réussite, révisez bien, continuez sur votre lancée. Vous avez du mérite de réussir votre BTS. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!